Bonjour, je vais faire une exposition orale sur le thème proposé par des documents. Des documents donnés parlent du danger des ondes électromagnétiques. Le premier document est un extrait du site topsanté.com et attire l'attention sur l'exposition au Wi-Fi. Le second document est de septembre 2013 du site du Nouvel Observateur. Il parle du danger des ondes électromagnétiques avec les points de vue de quelques spécialistes. Pour commencer, je vais donner une petite explication sur des ondes. Qu'est-ce que c'est ça? Onde est une déformation ou une vibration qui se propague. Il y en a deux types. Les ondes mécaniques qui nécessitent un milieu matériel pour leur propagation. Par exemple, les ondes maritimes, les ondes sismiques, les ondes sonores. Il y a aussi les ondes électromagnétiques qui ne nécessitent aucun milieu matériel connu pour leur propagation. Elles sont utilisées pour la propagation de messages et des sons. Par exemple, les ondes de la radio, de la télévision, les ondes de portable, d'internet, du four au micro-ondes, des rayons X, des rayons infrarouges ou les rayons ultraviolets. Donc, les ondes électromagnétiques se propagent dans l'espace vide, dans l'espace sans matière. Après cette petite explication, je parlerai sur le thème principal, cela veut dire le danger des ondes électromagnétiques. Je vais poser quelques questions pour les répondre après. Première question. L'intensité des champs électromagnétiques a augmenté dans l'ambiance urbaine avec l'utilisation de la technologie Wi-Fi? Deuxième question. Ces champs électromagnétiques sont-ils inoffensifs? Troisième question. L'exposition en continu à des émissions des ondes électromagnétiques représente un risque à la santé? Dernière question. Il y a quelques restrictions d'installation des antennes relais dans une école, une crèche ou un hôpital? On va les répondre après. Il faut remarquer que les ondes électromagnétiques produisent énergie. Et cette énergie s'appelle radiation. Mais la radiation produite par des ondes de communication n'entraîne pas une radiation capable de changer les molécules du corps. C'est juste du contraire pour les radiations émises par le soleil, par exemple, ou par les rayons X. Le type de radiation émis pour les dispositifs de télécommunication ont des effets minimes sur la santé. Il faut juste respecter une limite à l'exposition. Bon, il y a des spécialistes anti-ondes. Ils affirment que les personnes se ressentent des effets des ondes. Ils affirment aussi que les rayonnements des ondes électromagnétiques peut avoir des effets à long terme et entraînent des maladies comme le cancer, la maladie d'Alzheimer, Parkinson, le mal de tête, la fatigue. On peut faire une comparaison avec les tabacs. Si quelqu'un fume des cigarettes pendant des années, cette personne peut avoir un cancer, car la dégradation de la santé est progressive. Il y a aussi des personnes sensibles à des ondes électromagnétiques. On dit que de 5 à 10% de la population ont ce type de sensibilité. Et les symptômes de la sensibilité
les symptômes les plus fréquents sont mal de tête, manque de sommeil, irritabilité et même dépression. Comme tout dans la vie a deux côtés, et donc il y a aussi des spécialistes pro-ondes qui disent que le rayonnement des ondes électromagnétiques n'a aucune incidence sur la santé. Ils disent aussi qu'il y a beaucoup d'études sur le danger, mais ils ne sont pas conclusifs. Donc la polémique est installée. J'ai posé des questions au début de la présentation et j'ai promis une réponse pour cette question. La première, l'intensité des champs électromagnétiques a augmenté dans l'ambiance urbaine avec l'utilisation de la technologie Wi-Fi. Oui, l'intensité a augmenté. La seconde, les champs électromagnétiques sont-ils inoffensifs? Il faut faire attention au temps d'exposition à ce type de champs électromagnétiques. Il n'y a pas de radiation totalement inoffensive. Troisième question. L'exposition en continu à des émissions des ondes électromagnétiques représente un risque à la santé? Oui, car l'abus peut être dangereux. La dernière question. Il y a quelques restrictions d'installation des antennes relais dans une école, une crèche ou un hôpital. Le conseil est d'éviter l'installation dans des écoles, dans les crèches ou hôpitaux. Pour conclure, je voudrais réaffirmer que les recherches sur le thème ne sont pas conclusives et les spécialistes continuent les études sur ce sujet. Donc, on attend les nouvelles. Merci de votre attention.